en venir à vivre une vie synchronisée avec le Saint-Esprit. Nous sommes les enfants de Dieu et nous avons besoin de cette présence du Saint-Esprit de Dieu dans notre vie pour nous guider. Alors, Père éternel, ce matin, pour commencer à ouvrir ce temps de jeûne, j'aimerais élever cette prière. Mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus, je viens t'honorer ce matin, te louer. Que chaque mot de ma bouche soit adoration pour toi. Je viens célébrer ta grandeur, ta magnificence. Nous venons à peine de sortir de la Pâque. Il n'y avait pas mieux que cette thématique, Seigneur, parce que le don du Saint-Esprit, c'est la plus grande raison de ton départ. Alors que ta venue n'était que destinée initialement au peuple d'Israël. Oh Seigneur, il y a eu un grand détour sur le chemin. Dans ton infinie bonté, ton infini amour, tu n'as pas voulu limiter ton amour au peuple d'Israël. Tu n'as pas voulu limiter ta bonté au peuple d'Israël. Alors, le miracle du Saint-Esprit, c'est celui par lequel tu t'es rendu illimité. Tu t'es rendu non arrêtable à travers les frontières. Ça t'a permis d'être en même temps partout dans le monde entier, à travers la planète, chez tous tes enfants de par la surface de la terre. C'est l'infini miracle par lequel, Seigneur, tu es présent non pas seulement dans les rues de Galilée, mais dans nos cœurs, dans le cœur de chacun d'entre nous. Et nous te rendons grâce. C'est la preuve de ton amour pour tout ton peuple. Merci Seigneur pour le don du Saint-Esprit. Merci pour l'immense sacrifice que tu as fait sur la croix pour rendre cela possible, pour racheter ceux qui n'étaient pas appelés au départ, pour faire de nous tous des fils et des filles de ton royaume. Je te bénis, Éternel des armées, pour toutes les personnes qui ont entendu cet appel de ce temps de jeûne et prière et qui ont répondu présent. Pour toutes les personnes qui sont fidèles dans ce groupe de serviteurs audacieux depuis que nous avons commencé en 2022. Merci Seigneur, mois après mois, ils ont été là, fidèles au poste, élevant des voix de supplication à ton endroit, élevant des adorations, des louanges, papa, parce que c'est à toi seul les louanges, c'est à toi seul la gloire, c'est à toi seul l'adoration. Je te remercie pour toutes ces personnes, Seigneur. Ta parole dit qu'il est bon pour tes enfants d'être ensemble, de demeurer ensemble. Sans la fidélité de ces personnes, Seigneur, ont rendu la mission que tu nous as confiée importante, a confirmé le sens de cette mission que tu nous as confiée. Nous te prions ce matin, Père, afin qu'à davantage, tu nous remplisses. Tu nous remplisses, Père éternel, davantage de ton Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit écrase notre moi et continue de prendre toute la place en nous. Que le Saint-Esprit annule en nous ces émotions, ces pensées et sentiments qui nous conduisent à manifester une crainte excessive.
de décevoir les hommes. Parce que parfois, ce qui nous fait entrer dans certains péchés, Seigneur, c'est parce que nous voulons faire partie du groupe. Nous voulons faire comme. Mais ce à quoi tu nous appelles, c'est de ne regarder qu'à toi. Il n'y a que ton Saint-Esprit pour nous donner cette force de regarder à toi. Père, donne-nous de comprendre ce qui est écrit dans Proverbe 29 au verset 25, que la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. Oh, la crainte des hommes nous tend un piège. Que nous arrêtons de vouloir faire pour faire plaisir aux hommes autour de nous, mais que nous commençons à faire des choses, Seigneur, pour plaire à toi. Je te prie, Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de cette plateforme. Prends le contrôle de ce lieu, de tous tes enfants connectés ici sans exception. Père, oh Abba Père, prends le contrôle de ce moment, Papa. Donne-moi de m'effacer complètement pour te laisser diriger toi-même ce temps de prière. Saint-Esprit, tout est à toi. Et à toi en ces lieux. Je t'honore. Je suis en révérence pour ta personne. Merci Saint-Esprit, parce que tu viens maintenant accomplir ce que tu as prévu pour ce temps de jeûne et prière dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, bienvenue à l'ouverture de notre temps de jeûne et prière du mois d'avril. C'est un mois que le Seigneur a fait. Nous venons de terminer le premier trimestre de l'année et la fin d'un trimestre, c'est le moment d'un bilan. C'est le moment de regarder en arrière sur 3 mois et se dire, depuis le début de l'année, voilà le nombre de pas que j'ai marqués. Voilà ce que j'ai accompli. C'est le moment de faire ce bilan-là aussi dans sa vie spirituelle. Ne prenons pas l'habitude de faire le bilan seulement dans notre entreprise. Ne faisons pas le bilan seulement dans nos affaires, dans ce que nous avons produit comme argent. Très souvent, nos yeux se limitent beaucoup à l'avoir. N'oublions pas qu'il faut être pour faire et il faut faire pour avoir. Donc, la première étape, c'est d'être. Et notre intimité avec le Saint-Esprit est au niveau de l'être, de qui nous sommes, de comment nous nous comportons. Et si on osait ce bilan, et si on osait se questionner vraiment, depuis le 1er janvier, quel est mon rapport avec le Saint-Esprit? À quel point est-ce que je lui ai donné la place dans ma vie? Est-ce que je sais déjà qui est le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai la conscience de qui la personne du Saint-Esprit est? Quel a été mon effort depuis janvier que j'ai fait pour lui céder davantage la place dans ma vie? Quel a été mon effort au niveau des fruits du Saint-Esprit? Parce qu'on reconnaît la présence du Saint-Esprit par les fruits que nous produisons. Et les fruits du Saint-Esprit, écrits dans Galates 5 au verset 22,
nous les connaissons. Je vais aller vous nommer quelques-uns. L'amour, la fidélité, la patience, la bienveillance, la tempérance ou la maîtrise de soi, la charité. Il y en a 9. Mes frères et sœurs, depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, qu'on est rendu à mars, si tu étais invité à faire un examen de conscience pour voir dans les différentes sphères de ta vie à quel point tes actions, à quel point tes paroles que tu adresses aux autres, à tes enfants, à ton mari, ont reflété l'amour. Combien est-ce que tu te noterais? Aurais-tu 10 sur 10? Est-ce que chaque parole sortie de ta bouche a été une parole d'amour à l'égard de tes enfants? Ou alors, chaque fois tu as crié sur ton enfant, regarde-moi cet idiot, regarde-moi comment il est bête. Est-ce que chaque parole sortie de ta bouche a été une parole d'amour à l'égard de tes enfants, à l'égard de ton conjoint, ton mari, ta femme, à l'égard de tes amis, à l'égard de tes collègues au travail? Est-ce que tu as été dans les réunions de médisance, là où on s'assoit pour parler des autres? Est-ce que tu as été à ces endroits? Est-ce que tu as manifesté l'amour vis-à-vis de tes parents qui t'ont mis au monde? Vis-à-vis des connexions divines que le Seigneur a placées dans ta vie? As-tu manifesté de l'amour? De l'amour à la façon du Christ, de l'amour agapao, l'amour qui n'attend rien, l'amour qui se donne et n'attend rien en retour. L'amour par lequel on aime, non pas parce que les autres nous aiment, mais parce qu'on doit aimer. As-tu manifesté de l'amour, qui est un fruit du Saint-Esprit? Si tu ne l'as pas fait, ça veut dire que tu ne synchronisais pas avec le Saint-Esprit. Et ce jeûne dans lequel nous sommes, tu serais à la bonne place pour le faire en ce moment. Est-ce que tu as manifesté la charité? Souviens-toi de cet enfant de ta famille qui croupit dans la misère, qui a de la difficulté de toutes sortes et que tu te dis que son parent le fasse. Et que tu te dis, est-ce que c'est moi, c'est ma charge? Et que tu restes complètement insensible. Pourtant, Dieu t'a donné la grâce de voir la réalité de la souffrance de cette personne. Souviens-toi de cette veuve, de cette maman, de cet orphelin que tu regardes du haut et sa souffrance ne te dit rien. Parce que tout simplement, tu ne te sens pas concerné. Et c'est aussi ça notre vie. Justement que tu ne te sens pas concerné. Mais tu n'as pas compris que quand le Saint-Esprit te montre une situation, c'est parce qu'il t'appelle à agir. C'est parce que désormais ça te concerne. Et il veut passer par toi pour être une libéralité dans la vie de la personne. As-tu pratiqué la charité? Ou est-ce que tu as été une personne qui a tout retenu? Tu as oublié que tout est grâce et que tout ce que Dieu t'a donné, que tout ce que tu possèdes, tu l'as reçu gratuitement, par grâce de ton Dieu. Oui, tu vas peut-être me dire, si je gagne quelque chose, c'est parce que je travaille et je mérite. Mais sauf que je t'ai dit, Dieu t'a béni avec cet employeur.
Il t'a béni avec cet employeur. Regarde juste autour de toi combien cherchent du travail ne trouvent pas. Oui, peut-être que tu as créé cette entreprise et ça te fait gagner parce que tu as eu, selon toi, la force de créer cette entreprise. Mais je te dis, Dieu t'a donné la grâce de créer cette entreprise. Tu ne l'as pas mérité. Nous n'avons pas toujours mérité ce que nous avons en fait. Qu'as-tu fait de cette personne qui était dans le besoin? Qu'as-tu fait de cette personne qui avait juste besoin que tu lui donnes une petite parole? Parce que la charité, c'est pas juste matériel. Il y a des personnes qui ont juste besoin de ta parole, mais tu es tellement fermé à ne même pas donner une parole à une personne pour la consoler, pour l'encourager. Qu'as-tu fait de cette personne? À toi qui travailles en ligne, qu'as-tu fait de cette personne qui te suppliait dans ton inbox, comme si soudain tu étais devenu un Dieu à sa vue, à sa façon de voir, et que tu aurais pu donner une parole gentille pour la consoler? Qu'as-tu fait? Si tu as manqué de le faire, aujourd'hui, ce n'est pas mon but de te faire sentir de la culpabilité. C'est juste qu'il est bon parfois de faire le point pour commencer quelque part, pour faire un nouveau départ. Dis avec moi aujourd'hui que c'est mon nouveau départ. C'est mon nouveau départ avec le Saint-Esprit. Et si on regardait la patience, as-tu produit les fruits de la patience? Où est-ce que tu t'es emporté dans toutes ces situations? Quand tu étais avec ton conjoint, quand sa bouche a glissé un tout petit peu, est-ce que tu as ajouté l'essence au feu pour que ça brûle bien? Ou est-ce que tu lui as donné une parole empreinte de patience? Ou est-ce que tu as juste su fermer ta bouche pour ne pas alimenter la colère? As-tu été capable de juste fermer ta bouche pour certains moments, pour ne pas alimenter la colère, pour ne pas nourrir le mal? As-tu été capable? Oh, les plaisirs de la table, un autre fruit de du Saint-Esprit, la capacité de se maîtriser face au manger et au boire. Est-ce que depuis janvier, tu as fait l'effort de ne pas dépendre de la nourriture? Mais ton Dieu te dit aujourd'hui que ton estomac n'est pas ton Dieu. Je dis ton estomac n'est pas ton Dieu. As-tu fait l'effort de te maîtriser face à tous ces repas, boissons, alcool, drogue, cigarettes et autres qui te retiennent captif? As-tu fait l'effort? As-tu avancé d'un pas? Le but n'est pas d'avoir réussi, mais d'avoir avancé d'un pas par rapport à hier. Dis avec moi que c'est aujourd'hui mon nouveau départ. Et par la grâce de Dieu, la présence du Saint-Esprit en moi, je vais y arriver. Oh my God. Le Seigneur nous demande d'examiner notre capacité à produire les fruits du Saint-Esprit. Parce que s'il est en nous, pour montrer que nous synchronisons vraiment avec lui, nous devons produire les fruits. Nous devons produire les fruits. Dans Galates 5 au verset 22. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me lire Galates 5 au verset 22 ou alors l'écrire dans le chat pour que nous tous, nous sachions c'est quoi les fruits du Saint-Esprit. J'en ai énuméré quelques-uns. As-tu produit ces fruits depuis janvier? Quel est l'effort, la part de l'effort que tu as fait au niveau de n'importe quel fruit de manière intentionnelle, te disant à partir de maintenant, je veux aimer plus, je veux être plus patiente, je m'éloigne de la colère, je veux être plus patiente, je veux être plus charitable. À quel point nous avons fait ces efforts-là?
Avons-nous quitté le point zéro pour nous rendre ne serait-ce qu'à 2 maintenant sur 10? Et si nous l'avons fait, gloire à Dieu. Si nous ne l'avons pas fait, gloire à Dieu également, c'est aujourd'hui notre nouveau départ. Alors, pourquoi faut-il impérativement se synchroniser avec le Saint-Esprit? Je vais commencer avec le message que j'avais prévu pour aujourd'hui. Mais vous le savez, le Seigneur est souverain. Et lorsqu'on se laisse guider, il amène son message là où il veut. Mon message que j'avais préparé était de voir avec nous pourquoi est-ce qu'il faut véritablement synchroniser avec le Saint-Esprit. Mais Dieu a voulu que ça se passe autrement. Peut-être qu'il était nécessaire de faire cet examen de conscience pour que notre message ait un sens. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Alors, nous allons répondre à la question qui était prévue vraiment pour aujourd'hui. Pourquoi faut-il impérativement se synchroniser avec le Saint-Esprit? Nous devons comprendre que vivre une vie synchronisée avec le Saint-Esprit est centré sur 2 raisons. La première, c'est que c'est la volonté absolue du Seigneur que chacun de ses enfants soit rempli du Saint-Esprit et le demeure. Et la deuxième raison, c'est qu'au travers d'une communion véritable avec le Saint-Esprit, ce n'est qu'à cette condition-là que nous pouvons fonctionner correctement dans notre vie spirituelle. Ce n'est qu'à la condition de synchroniser avec le Saint-Esprit que nous pouvons bien fonctionner dans notre vie spirituelle. La parole dit dans Galates 5 au verset 16, « Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. » Et dans Éphésiens 5 au verset 18, la parole dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Vous voyez? Que si nous avons quelque chose que nous devons prendre jusqu'à nous saouler, il va falloir que ce soit le Saint-Esprit. Pas du vin, pas des abus de table, pas de la nourriture. Et ça répond pas fort, c'est-à-dire ça remonte fortement dans mon esprit. Cette semaine, quand je me disposais pour ce temps de jeûne et prière, ça revenait vraiment dans mon esprit que certains enfants de Dieu sont vraiment tellement livrés au plaisir de leur chair et ça faisait tellement référence au plaisir de la table. Comme quoi, ce que nous remplissons notre ventre avec, si nous nous laissons dominer par la nourriture vient taire, éteindre le Saint-Esprit en nous. Voilà pourquoi, pour manifester davantage, pour être en fusion avec le Saint-Esprit de plus en plus, il est bon de jeûner en fait. C'est pendant les périodes de jeûne qu'on s'élève à un autre niveau de fusion avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la nourriture, trop de nourriture fait justement taire l'esprit en nous. Et alors que je me préparais à ce temps de jeûne et prière, le Seigneur me révélait par un message que j'ai reçu, ton estomac n'est pas ton Dieu. Ça en dit tout sur les œuvres de la chair. Ça en dit tout sur les plaisirs de la chair. C'est que parfois, nous nous enivrons, non pas du Saint-Esprit, mais de la nourriture
mais de la boisson, pour certaines personnes, des drogues de toutes sortes, de la cigarette. Et pour d'autres, s'il faut revenir à ce qu'il y a d'émotionnel, de la colère, de l'orgueil. Voyez. Donc, les plaisirs de la chair, c'est à deux niveaux. C'est au niveau, physique, en lien avec les plaisirs, en lien avec le manger, le boire, les consommations de toutes sortes. Et c'est au niveau émotionnel également, c'est au niveau de l'âme, avec toutes sortes d'émotions, comme la colère, comme des frustrations et des murmures, comme l'orgueil. C'est notre chair qui nous fait être orgueilleux parce que nous nous disons jusqu'à ce que c'est à moi qu'on fait ça, c'est moi, moi, le moi. Quand notre moi est trop gros, le Saint-Esprit n'a pas de place en nous en fait. Alors nous devons fusionner avec le Saint-Esprit en nous faisant taire pour le laisser s'exprimer en nous. Et pour réussir cela, nous avons besoin de taire les désirs de la chair. Nous avons besoin de faire taire les désirs de la chair. Et la parole de Dieu nous dit en Jean 15 au verset 5 que car sans moi, vous ne pouvez rien. Et c'est la vérité. C'est par la puissance du Saint-Esprit que tu es capable de dire non à ce qui te domine. Que tu es capable de dire non à la prochaine cigarette lorsque tu veux te sévrer. Que tu es capable de dire non à la prochaine bouteille de bière. Que tu es capable de dire non à la cuillère de trop de nourriture. Que tu es capable de dire non à la médisance. Que tu es capable de ne plus faire partie de ces réunions, de ne plus aller voir la voisine avec qui tu parles des autres. C'est par la force du Saint-Esprit que tu es capable de dire non à ces choses. Voilà pourquoi la parole dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En Zacharie 4, au verset 6, il est écrit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous devons répéter ces versets. Quand nous nous sentons faibles, répétons ces versets. Seigneur, ce n'est ni par ma puissance, ni par ma force. Oui, je suis appelée, je suis trop tentée, mais je sais que tu es présent et qu'avec toi, je vais y arriver. Les frères et sœurs, encore dans le jour de l'impudicité, ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit que tu vas dire non à cela. Que tu vas dire non, parce que nous avons besoin de sanctifier notre corps. Pour être en fusion avec le Saint-Esprit, un seul mot, vie de sanctification. Mes frères et sœurs, la vie de sanctification est possible, qu'on ne nous trompe pas. Qu'on ne nous dise pas que nous sommes humains et vraiment, Dieu nous connaît, Dieu lui-même connaît. J'ai appris que quelqu'un dit, Dieu lui-même connaît mes faiblesses. Donc, quand je vais faire ça, lui-même, il connaît. Waouh! Dieu nous a donné un esprit de force. Et il est présent en nous pour nous appuyer en temps de faiblesse. Nous devons le savoir. Il est présent en nous à travers son Saint-Esprit. Les tentations ne vont pas finir aujourd'hui, mes frères et sœurs. Ce n'est pas parce que nous voulons vivre une vie synchronisée avec le Saint-Esprit et que nous prenons cette décision aujourd'hui que les tentations vont finir. Oh, oh, pendant que notre Dieu prend la place, l'ennemi ne meurt pas et il ne dort pas. Il sera là et encore là à essayer de se faire une place lui aussi. Mais il ne tient qu'à toi et à moi de se demander qui est-ce que je veux écouter. Qui est-ce que je veux écouter entre les deux? La voix de l'ennemi ou celle de Dieu? Preuve en est que finalement,
C'est toi qui es le juge entre les deux, en fait. Tu es la personne qui doit décider, en fin de compte, qui tu veux suivre. Notre Dieu est un gentleman. Il ne force personne. Il te donne les directives, mais il ne les applique pas pour toi. N'oublions pas qu'avec Dieu, nous sommes en partenariat. Il nous a fait libres. En Adam, il nous avait fait être des personnes qui devaient tout avoir, tout simplement, sans effort. Mais n'oublions pas que le péché nous a séparés de Dieu. En péchant contre Dieu, nous nous sommes éloignés de lui. Notre nature adamique a refait surface plus que jamais. Mais la balle a été remise au centre avec le sacrifice de Jésus. La balle est au centre. À chacun de choisir de quel côté il veut tirer la balle. Comme les deux malfaiteurs cloués sur les deux côtés de Jésus. Tous les deux avaient l'opportunité de choisir le bon côté à la dernière seconde de leur vie. Mais l'autre, malgré qu'il était agonisant, a persévéré dans le blasphème. Il a persévéré, a dit à Jésus, sauve-toi toi-même. Il n'avait pas compris. Il avait péché. Mais même à la dernière minute, il n'a pas su saisir l'opportunité. Celui qui était à droite de l'autre côté n'avait pas une situation si différente de celle de l'autre. Ils étaient condamnés pour les mêmes faits. Mais lui, il a profité de cette opportunité qui lui était donnée. La balle était au centre. Et voilà qu'il a dit à son frère, ne crains-tu pas Dieu? Même en ce moment, ne crains-tu pas Dieu? Puis il a compris que la balle était au centre et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Je vous assure, peuple de Dieu, il portait sur lui tous les péchés parce qu'il les avait commis. Mais il a su dire à Jésus, malgré tout ça, ma situation, malgré tout ce que j'ai fait, je sais que je mérite d'être condamné. Mais souviens-toi de moi dans ton immense bonté. Et Jésus lui a répondu, ce soir même, tu seras avec moi dans mon royaume. Alors la balle est au centre, en ce début de jeûne pour toi et pour moi. De quel côté de la croix veux-tu te situer? Du côté de celui qui a persévéré dans le blasphème et le péché, même jusqu'à la dernière minute, ou du côté de celui qui a remis sa conscience en question et qui a eu la sensibilité de la crainte de l'Éternel, qui par les mêmes faits a choisi la bonne part. Et dans son immense bonté, dans son immense miséricorde, son infinie miséricorde, le Seigneur lui a dit ce soir même, tu seras avec moi dans mon royaume. Alors, mes frères et sœurs, peut-être que toi, tu es comme ces gens. Peut-être que toi et moi, nous avons péché. Dans les 3 premiers mois de cette année, nous n'avons pas été tellement fusionnels avec le Saint-Esprit. Nous avons participé à ces rencontres de médisance. Nous avons pris nos propres téléphones pour téléphoner une amie pour parler d'une amie en mal, pour écraser son nom.
les Papato, les Congossa, nous avons fait ça. Peut-être que nous n'avons pas été sensibles au cas de cet enfant qui peinait à nos yeux et que Dieu l'a juste affiché à nos yeux pour que nous puissions voir sa souffrance et nous laisser être utilisés par Dieu pour secourir cette personne-là. Peut-être il y avait un malade qui t'a demandé un médicament, de l'aide. Tu n'as pas cru devoir entendre. Peut-être tu avais un frère qui avait vraiment besoin d'aide et ça t'a rien dit. Même une parole de gentillesse, tu n'as pas pu donner. Peut-être tu as fait toutes ces choses-là. Peut-être tu as crié sur tes enfants, tu as manifesté de la colère. Peut-être tu es tellement orgueilleuse. Peut-être tu es même jalouse. Peut-être tu as été jalouse du résultat des autres en affaires. Que tu étais dans la convoitise. Peut-être tu es tombé vraiment dans l'impudicité. Et que peut-être tu vis même avec les conséquences, que ce soit une maladie sexuellement transmissible ou quoi que ce soit que tu as porté. Ce faisant, peut-être que tu as fait toutes sortes de choses. Peut-être que avec ton mari, vous n'avez pas été en unité. Peut-être chacun cache ses choses comme la souris et le chat. Il n'y a pas d'unité dans ce couple-là. Vous ne respectez pas l'institution divine qu'est le mariage. Peut-être, peut-être tu as menti, tu as pris du plaisir à mentir. Peut-être tu n'as pas honoré ton père et ta mère. Peut-être tu ne dis même pas bonjour à ton père. Peut-être tu as bloqué tes parents dans WhatsApp parce que tu n'as pas été capable de pardonner. Peut-être tu as fait ces choses-là. Peut-être tu as fumé la cigarette de plus. Peut-être tu as pris une drogue de plus alors que tu t'étais décidé de tout abandonner pour revenir à Christ. Peut-être ton appel, la mission que Dieu t'a donnée, tu as commencé, hein, tu t'es déjà affaibli et tu t'es déjà détourné. Tu as laissé l'ennemi te détourner sur d'autres choses. Peut-être jusqu'aujourd'hui, tu ne réponds pas à l'appel de Dieu dans ta vie. Et tu es dans la procrastination, hein, la passivité. Tu te dis que Dieu va faire. Il ne fera pas sans toi. Il ne fera pas sans toi. Peut-être que tu as été même sur le droit chemin, mais que tu t'es taillé des zones de souveraineté. Tu t'es dit que Seigneur, ta parole là, elle est bonne. Je respecte ceci, mais l'autre là, hmm, tu me connais, je ne peux pas moi respecter l'autre-ci. Dieu te dit aujourd'hui que ce n'est pas l'obéissance sélective. Tu dois obéir à sa parole. C'est pas à une parole et pas à l'autre. Ce n'est pas l'obéissance sélective. Peut-être Dieu t'appelle à élever la voix, à raconter cette histoire que tu as vécue pour libérer les captifs et que jusqu'aujourd'hui tu procrastines dessus. Alors, quel que soit ce qui te concerne dans ce que j'ai cité, je voulais vraiment nous appeler à une prière de repentance ce matin pour commencer ce temps de synchronisation, cet effort de synchronisation avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu as souvent fait la prière de repentance, mais je vais nous inviter à une prière de repentance. Je vais demander s'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Parce que vivre une vie synchronisée avec Jésus, c'est un privilège de ceux qui sont nés de nouveau en fait. Si tu as été connecté à ce temps de prière, alors que tu n'es pas né de nouveau, tu n'as jamais vraiment dit cette prière, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Si tu ne l'as jamais fait, le Seigneur me met à cœur d'ouvrir cette opportunité ce matin pour un de ses enfants, pour une de ses enfants. Et lorsque tu vas lever ta main pour le faire, toutes les autres personnes qui vont renouveler
leur engagement. Parce que depuis janvier, on a été vraiment en marge des fruits du Saint-Esprit. On va se joindre à toi et on va le faire ensemble parce que la balle est au centre, autant pour toi que pour nous tous. Le Seigneur te dit, quel que soit le péché que tu as commis, sa miséricorde est disponible. Si tu sais que tu t'es éloigné de Dieu, que tu ne l'as jamais connu, que c'est pour la première fois pour toi d'entendre ces choses, le Saint-Esprit, et que tu ne sais pas comment ça se passe, le premier pas, c'est la nouvelle naissance. C'est de confesser de ta propre bouche que Jésus est Seigneur. Est-ce qu'il y a une personne? S'il y a une personne, que la personne se signale. Et ensemble, nous allons prier pour elle. Est-ce qu'il y a une personne qui est connectée ici et qui n'est pas née de nouveau et qui s'est sentie interpellée par tout ce que nous avons partagé et qui se dit, la balle est au centre, je repars de nouveau. Alors, s'il n'y a personne, je ne vois aucune main levée, on va rendre gloire à Dieu, que nous tous, nous soyons nés de nouveau. C'est magnifique, gloire à Dieu. Alors, nous allons faire néanmoins une prière de repentance parce que ce que je sais et ce dont j'ai l'assurance, c'est que nous avons tous péché. Nous avons tous péché. Puisque Jésus a remis la balle au centre avec son sacrifice sur la croix, choisissons de quel côté nous voulons aller aujourd'hui. Élevons notre voix derrière nos micros et répétons après moi cette prière de repentance. Père éternel, je te remercie pour cette opportunité que tu me donnes de commencer une vraie relation avec ton Saint-Esprit. Père, j'ai péché contre toi et je le sais. Je n'ai pas été ferme. Je me suis livrée au mensonge. Je n'ai pas été ferme. Je me suis livrée à l'impudicité. Je n'ai pas été ferme. Je me suis livrée au plaisir de la table. Je n'ai pas été ferme. Je n'ai pas produit le fruit de l'amour, de patience, la charité, la maîtrise de soi, la bienveillance, la bonté, la bénignité. Seigneur, dès maintenant, je renonce à toute forme de péché, consciente ou inconsciente. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi pour y arriver. Je ne pourrai pas le faire de mes propres forces. Je renonce à toute forme de doute dans ma pensée pour ce qui concerne ta présence en moi. Je t'en supplie, Seigneur, extirpe de mon cœur toute racine d'incrédulité. Au nom de Jésus, je m'élève vers le trône de grâce en te présentant mon cœur rempli de soif. Je t'en prie, mets en moi le désir de te chercher conformément à ta parole. Donne-moi de te chercher suffisamment pour parvenir à te trouver et à intégrer ton plan dans ma vie. Je plonge ma volonté de te chercher et de participer sérieusement à ce temps de jeûne et prière dans ton sang précieux. Je couvre les 7 jours de ce jeûne et prière
dans ton sang précieux. Je déclare et je décrète qu'à la fin de ce programme, je ne serai plus la même personne. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vivrai en intimité avec le Saint-Esprit. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire la proclamation, nous allons faire les proclamations qui étaient prévues. Je vais demander à Papa Guy Roger s'il s'est apprêté à faire les proclamations. Gloire à Jésus pour son message. Gloire à toi, Seigneur. Es-tu prêt à faire les proclamations? Est-ce que quelqu'un d'autre est prêt? Je suis là, maman Dina. Je suis en train de le télécharger. Super. Merci. Alors, je te laisse le micro. Sois abondamment. Amen. Alors, on va y aller. Maintenant, mon téléphone, mon appareil bug un peu. Je ne sais pas pourquoi. Je vais le faire. Il n'y a pas de problème. Je vais regarder ça. Donc, je suis là, je suis prêt. C'est téléchargé finalement. Alors, soyez bénis à tout le peuple de Dieu ici. Bon mois d'avril pour nous tous. Et que la joie du ressuscité anime pleinement nos cœurs en ce matin. Nous allons commander à l'aurore suite aux proclamations de notre première journée de 7 jours de jeûne. Alors, on va répéter derrière nos micros après moi. Merci, Saint-Esprit, de prendre le contrôle de ce moment. Et que par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a dit, je ne vous laisserai jamais seul, je vous enverrai un paraclet. Ce paraclet est déjà là. Remplis-moi et accompagne-moi. Alors, je proclame et je déclare que je suis une nouvelle créature en Christ. Alors, je suis désormais le temple de Dieu. La créature en Christ. Et son esprit. Alors, je suis désormais le temple de la créature en Christ. Je proclame et je déclare que je suis une nouvelle créature en Christ. Alors, je suis désormais le temple de Dieu et son esprit habite en moi. Je proclame et je déclare que mon corps et mon esprit appartiennent à Dieu. Et de ce fait, je refuse de faire livrer mes membres au péché et mes pensées aux lamentations, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que mon corps et mon esprit appartiennent à Dieu. Et de ce fait, je refuse de faire livrer mes membres au péché et mes pensées aux lamentations, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que je m'offre tout entier à Dieu comme instrument de justice et je combats avec Christ dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que je m'offre tout entier à Dieu comme instrument de justice et je combats avec Christ dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que j'ai été racheté à un grand prix et que par conséquent, je refuse
de mettre les membres du corps du Christ qui vit en moi au service de l'impudicité. Je proclame et déclare que j'ai été racheté à un grand prix et que par conséquent, je refuse de mettre les membres du corps du Christ qui vit en moi au service de l'impudicité. Je déclare que je choisis de glorifier Dieu dans mon corps, qui est le temple de l'Esprit Saint, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que je choisis de glorifier Dieu dans mon corps, qui est le temple de l'Esprit Saint, au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare qu'en fonction de mon identité en Christ, Dieu est en moi et il marche avec moi en tout temps et en toutes circonstances dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare qu'en fonction de mon identité en Christ, Dieu est en moi et il marche avec moi en tout temps et en toutes circonstances dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que je ne suis jamais tout seul et je suis en permanence sous l'ombre, de son aile au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que je ne suis jamais toute seule et je suis en permanence sous l'ombre de son aile au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que je suis la prunelle des yeux de l'Éternel, qu'il m'entoure de sa protection divine et que sa main est sur moi, au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que je suis la prunelle des yeux de l'Éternel, qu'il m'entoure de sa protection divine et que sa main est sur moi dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus, pour ta précieuse présence en moi, pour ton amour, ton soutien, ta fidélité, ton sacrifice, parce que je peux compter sur toi. Je proclame et déclare que je te remercie, Père, dans le nom de Jésus, pour ta précieuse présence en moi, pour ton amour, ton soutien, ta fidélité, ton sacrifice, parce que je peux compter sur toi. Je proclame et déclare que le Saint-Esprit habite en moi. Alors je suis rempli d'amour, de bonté, de douceur, de fidélité, de patience, de paix, de joie, de tempérance et de maîtrise de soi dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que le Saint-Esprit habite en moi, alors je suis rempli d'amour, de bonté, de douceur, de fidélité, de patience, de paix, de joie, de tempérance et de maîtrise de soi dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare qu'avec le Saint-Esprit en moi, je suis de plus en plus courageux, sage, patient, aimant, fort et persévérant dans la marche avec Dieu. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare qu'avec le Saint-Esprit en moi, je suis de plus en plus courageux, sage, patient, aimant, fort et persévérant dans ma marche avec Dieu. Au nom puissant de Jésus, je proclame et déclare qu'étant le temple de l'Esprit Saint, je ne cède plus à la peur, à l'inquiétude, au tourment, parce que la paix du Saint-Esprit habite en moi et me guide en tout temps. Au nom puissant de Jésus, je proclame et déclare qu'étant le temple de l'Esprit Saint, je ne cède plus à la peur, à l'inquiétude,
au tourment, parce que la paix du Saint-Esprit habite en moi et me guide en tout temps. Je proclame et déclare que je mène une vie de sanctification et le Saint-Esprit prend plaisir en moi et s'implique dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que je mène une vie de sanctification et le Saint-Esprit prend plaisir à moi et m'implique et s'implique dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare dans 1 Jean 4, verset 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. M'appuyant sur cette parole, je proclame et je déclare que je suis un enfant de Dieu et que celui qui est en moi est plus fort que tout ce qui est contre moi. M'appuyant sur la parole de 1 Jean 4, verset 4, qui dit ceci, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. M'appuyant donc sur cette parole, je proclame et déclare que je suis un enfant de Dieu et que celui qui est en moi est plus fort que tout ce qui est contre moi. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que j'entretiens une relation profonde avec le Saint-Esprit dans le respect et dont je respecte la souveraineté. C'est pourquoi il déclare dans le nom puissant de Jésus que j'entretiens une relation profonde avec le Saint-Esprit dont je respecte la souveraineté. Selon ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sur la base de cette parole, je pourquoi déclare que je ne suis condamné ni par la pauvreté, ni par la maladie, ni par les échecs et les turbulences de toutes sortes. Comme il est écrit dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sur la base de cette parole, je proclame et déclare que je ne suis condamné ni par la pauvreté, ni par la maladie, ni par les échecs et turbulences de toutes sortes dans le nom puissant de Jésus. Je décrète que la faveur divine est mon partage et que je prospère à tous égards dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je décrète que la faveur divine est mon partage et que je prospère à tous égards dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu m'aime et qu'il a donné son Fils unique en sacrifice pour moi, afin que je ne périsse point, selon ce qui est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16. Je proclame et je déclare que Dieu m'aime et qu'il a donné son Fils unique en sacrifice pour moi, afin que je ne périsse point, selon ce qui est écrit dans Jean 3, verset 16, dans le nom puissant de Jésus. Aussi vrai qu'il est écrit dans Proverbe 3, verset 32, que Dieu est un ami pour les hommes, je renonce au péché et je m'approche de lui avec assurance, qu'il s'approchera de moi dans le nom puissant de Jésus. Aussi vrai qu'il est écrit dans Proverbe 3, verset 32, que Jésus est un ami pour les hommes, je renonce au péché et je m'approche de lui avec assurance, afin qu'il s'approchera aussi de moi dans le nom puissant de Jésus. Et pourquoi je déclare que je suis une nation sainte, une sacerdoce royale,
car Dieu m'a élu avant la fondation du monde pour que je sois saint et, et irrépréhensible devant lui, selon Éphésiens 1, verset 4. Je proclame et déclare que je suis une nation sainte, une sacerdoce royale, car Dieu m'a élu avant la fondation du monde pour que je sois saint et irrépréhensible devant lui, selon ce qui est écrit dans Éphésiens 1, verset 4, dans le nom puissant de Jésus. Je décrète qu'en Jésus-Christ, je ne suis pas n'importe qui. Je suis une élue de l'Éternel. Je décrète qu'en Jésus-Christ, je ne suis pas n'importe qui. Je suis une ou un élu de l'Éternel. Je proclame et déclare qu'étant l'élu de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ devient mon Père. Il me bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles et percées, surnaturelles, au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare qu'étant l'élu de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ devient mon Père. Et il me bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles et percées surnaturelles au nom puissant de Jésus, tel qu'il est écrit dans Éphésiens 1, verset 3. Je proclame et je déclare que je suis libéré du joug de la désobéissance et que le plan de Dieu est mon plan. Sa passion est ma passion dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis libéré du joug de la désobéissance et que le plan de Dieu est mon plan. Sa passion est ma passion dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que par mon identité en Christ, mon amitié avec Dieu et la relation avec lui sont plus importantes que toute autre chose. Ainsi, je ne permets à rien de me détourner de cette amitié dans le nom puissant de Jésus. Et pourquoi il déclare que par mon identité en Christ, mon amitié avec Dieu et la relation avec lui sont plus importantes que toute autre chose. Ainsi, je ne permets à rien de me détourner de cette amitié dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que dès aujourd'hui, je me rapproche de plus en plus de cet ami fidèle et je prends un nouveau départ dans une confiance inébranlable. Car avec lui, je dois vaincre malgré l'adversité dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que dès aujourd'hui, je me rapproche de plus en plus de cet ami fidèle et je prends un nouveau départ dans une confiance inébranlable, car avec lui, je dois vaincre malgré l'adversité dans le nom puissant de Jésus. Je décrète et je crois que le Père éternel est mon meilleur partenaire dans le nom de Jésus et que tout ce qui semble impossible dans ma vie est possible par lui. Je décrète et je crois que le Père éternel est mon meilleur partenaire dans le nom de Jésus et que tout ce qui semble impossible dans ma vie est possible par lui. Je déclare enfin que je suis en Christ et que je suis une nouvelle créature en ce mois d'avril 2024. Je déclare que je suis en Christ et que je suis une nouvelle créature en ce mois d'avril 2024 et après. Que toutes ces proclamations s'élèvent à notre Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescendent sur chacun de nous dans ce zoom avec accomplissement. Pendant ces 7 jours de jeûne, pendant tout ce mois d'avril et après.
dans le nom puissant de Jésus. Soyez et soyons abondamment bénis. Gloire à Dieu. Je passe le micro. Amen. Merci beaucoup, Papa Guy Roger. Alors, c'est la fin de ce temps de prière d'aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a accompli. Et je vais laisser le micro. Je quitte, je ferme la diffusion et les enregistrements.